je sois humilié, que toi, l'Éternel, tu sois élevé. Amen. Amen. Oh yes. Que je sois effacé, que toi, le grand Dieu, tu sois vu. Amen. Que le sang et la chair se taisent pour que toi, l'Éternel Dieu, tu sois glorifié dans les cieux et sur la terre. Amen. Parle à ton peuple. Bénis ton peuple. Guéris tes enfants. Délivre tes enfants. Que ces lieux soient quadrillés de la muraille de protection de ton feu. Amen. Que les anges travaillent en ce lieu. Que toute âme forgée contre nous soit sans effet. Que toute âme qui se lève contre nous en justice soit condamnée. Amen. Viens et glorifie-toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Tu dis amen plus fort que ton voisin, tu prends ça. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. J'ai dit aux enfants de Dieu, je vous donne jusqu'à la fin de ce mois que chacun ait sa Bible. N'est-ce pas? Amen. Voilà. Donc, tu vas prendre ta Bible. Si tu n'as pas envoyé de Bible, tu vas noter le passage. Et puis, à la maison, tu peux encore méditer. Amen. Prends ta Bible. Le psaume 23, à partir du verset 1. L'Éternel est mon berger. Je pensais que quelqu'un allait dire amen. Amen. Je pensais que quelqu'un allait dire amen. Amen. L'Éternel est mon berger. Amen. Je ne manquerai de rien. Amen. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de l'Éternel? Amen. 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 Lorsque mon fils était en train de diriger la prière, alors l'Éternel va par son esprit puissant va me révéler le passage qui est le psaume 23. Alors, je vais me poser la question de savoir pourquoi le psaume 23 et l'Éternel va me répondre. Alléluia. Amen. Dis amen. Amen. Peut-être que tu as l'habitude de lire le passage mais sans le comprendre. Tu as l'habitude de lire ce passage comme un roman ordinaire, comme un journal que tu as payé peut-être quelque part. Mais la Bible me dit que la parole de Dieu est vie et esprit. Amen. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre ce que l'esprit a écrit. Amen. Il faut avoir l'esprit de Dieu pour comprendre la pensée de Dieu. Pourquoi l'Éternel a dit cela? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut dire? Pourquoi il a pu exprimer ces choses? C'est par rapport à quoi? Il veut atteindre quel objectif? Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Alléluia. Il dit l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Alors quand je suis tombé sur ce passage par la révélation de Dieu, je me suis posé la question, mais j'ai compris que David était un homme, pas un homme ordinaire. Pas un homme comme nous, mais David était un homme spirituel. David était quelqu'un qui avait l'esprit de Dieu en lui. Oh yes. David était quelqu'un qui avait la force et la puissance de Dieu en lui. Amen. David était quelqu'un selon le cœur de l'Éternel. Amen. Alors il dit que l'Éternel est mon berger. Mais quand je prends dans la vie active, lorsque le berger est quelque part, ça veut dire qu'il y a un troupeau qui le dirige. Amen. Il y a des
conduit le troupeau. C'est le berger qui réfléchit à la place des brebis. C'est le berger qui réfléchit à la place des moutons. C'est le berger qui pense et calcule comment il va trouver un lieu où les brebis vont commencer à manger, où ils vont aller boire de l'eau. Ce ne sont pas les brebis. Alors David a compris qu'il fallait mettre l'Éternel au-devant de toutes choses. La Bible me dit que le Dieu qu'on adore est un Dieu de loin et un Dieu de près. L'Éternel connaît toutes choses. L'Éternel fait chaque bonne chose en son temps. L'Éternel est celui qui connaît ta pensée. Il sait de quoi tu as besoin. Il sait où il va te déposer. Il sait où il va te conduire. Il sait où il va t'emmener. Il sait tout ce que tu dois faire. L'Éternel est mon berger. Lorsque le berger est devant son troupeau, il est le garant de son troupeau. C'est lui qui préserve la vie de son troupeau. C'est lui qui veille sur son troupeau. Quand un animal féroce vient, selon le caractère biblique de la parole de l'Éternel, David dit, lorsque j'étais en brousse et que le lion et l'ours venaient s'attaquer à une seule des brebis, je venais et je déchirais sa gueule. Mais je me suis dit, mais comment David a pu avoir cette force de pouvoir s'affronter à un lion? C'est parce que David lui-même était descendant du lion de la vie. Alors il est mon berger. Il est celui qui me conduit dans de verts pâturages. Il me fait reposer vers des eaux paisibles. Lorsque le berger est en train de traverser la route avec son troupeau, il est celui qui a la capacité de pouvoir arrêter même un cortège pour laisser passer son troupeau, pour laisser traverser son troupeau. C'est le berger qui dit à son troupeau, asseyez-vous ici, je vais voir quelque part dans les montagnes si je peux trouver des herbes pour vous, si je peux trouver de l'eau pour vous, si je peux trouver la nourriture en abondance pour vous. C'est pourquoi, enfant de Dieu que tu es, tu vas toujours échouer lorsque tu mettras Dieu avant tes projets. Amen. Oh, yes. Je n'ai jamais vu dans la vie, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a mis Dieu devant ses projets et puis il a échoué. Vérité. Les enfants de Dieu ont tendance à mettre Dieu derrière, ont tendance à agir selon leur diplôme, ont tendance à se comporter selon leur intelligence, selon leur sagesse, selon leur bien qu'ils ont pu avoir. Mais laisse-moi te dire quelque chose, enfant de Dieu. Toutefois que tu prendras appui sur toutes ces choses, tu ne vas jamais avancer. Parce que l'argent a des limites. Ton intelligence est limitée. Ta sagesse est limitée. Ta pensée est limitée. Ta connaissance est limitée. Mais le Saint-Esprit n'est pas limité. Il me fait reposer. Quand tu te reposes, c'est parce que tu es bien à l'aise. C'est parce que tu es tranquille. Mais tu ne peux pas te reposer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore atteint l'objectif pour lequel Dieu t'a amené sur cette terre. Pourquoi? Parce que tu as pris les pensées de Dieu, tu as déposé à côté et tu as voulu faire toi-même ta propre volonté. Amen. Il y a la volonté de l'homme et il y a la volonté de Dieu. David a réussi dans tout son parcours. David a réussi dans tous ses combats. Il ne faisait rien sans interroger l'Éternel. David ne partait pas en guerre sans interroger Dieu. David ne faisait rien sans rentrer dans la présence de Dieu pour connaître la pensée de Dieu pour lui. Où est-ce qu'il doit aller? Quelle est la stratégie de guerre qu'il doit appliquer? Comment est-ce qu'il doit faire? Alors les enfants de Dieu ont toujours échoué. Parce que eux, leur objectif c'est se marier. Se marier est déjà bon. Car Dieu a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Est-ce qu'avant de rentrer dans ce foyer, tu as pu interroger ton Créateur? Yes. Amen. Yes. Dieu connaît la pensée de l'homme. Dieu connaît le cœur de l'homme. Amen. Tu as pu voir l'apparence, mais tu n'as pas pu découvrir la pensée de l'homme. Vérité. Tu n'as pas pu percevoir ni comprendre ce qui était caché
caché derrière la tête de cet homme, ni derrière la tête de cette femme. C'est pourquoi aujourd'hui, enfants de Dieu que nous sommes, nous rentrons dans des endroits ou dans des milieux, nous sommes dans des foyers et nous souffrons. Pourquoi? Parce que nous avons mis Dieu derrière. Combien de foyers aujourd'hui sont troublés? Combien de couples aujourd'hui sont frappés par le diable? Combien aujourd'hui sont en train de pleurer chaque matin, midi, soir? Laisse-moi te dire quelque chose, enfant de Dieu. Tu n'es pas venu sur cette terre pour faire la concurrence avec qui que ce soit. Vérité. Amen. Yes. Marche selon la pensée de Dieu. Marche selon ce que Dieu te dit de faire. Et tu réussiras. Jésus. Amen. Jésus. Combien de personnes, combien de jeunes filles, combien de femmes aujourd'hui se sont livrées pour qu'elles aient au moins du boulot. L'Éternel n'est pas un Dieu de prostitution ni de corruption. Il est un Dieu saint. Amen. Oh yes. Oh yes. Combien de fois tu as donné ton corps? Et aujourd'hui tu regrettes. Aujourd'hui tu es assise. Et tu regrettes. Pourquoi est-ce que je l'ai fait? Et le diable t'accuse à tort. Amen. Il t'accusera tous les jours. Amen. Yes. L'Éternel est mon berger. Ça veut dire que David ne faisait pas d'effort. L'Éternel était le secours principal de sa vie. L'Éternel était son bouclier. L'Éternel était son rocher. L'Éternel était son appui. L'Éternel était sa force. L'Éternel était sa puissance. L'Éternel était son autorité. L'Éternel était son repère. De sa gloire. L'Éternel a révélé à David à chaque fois qu'il allait avoir quelque chose. Il dit c'est l'homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce que David était attaché à Dieu. Amen. Il avait placé toute sa confiance en l'Éternel. Combien de fois tu allais visiter le marabout et féticheur pour pouvoir seulement avoir quelque chose dans leurs mains? Laisse-moi te dire quelque chose. Le diable est un usurpateur. Le diable est un menteur. Le diable ne te donnera pas quelque chose, mais plutôt le diable va prendre ce que Dieu t'a donné. Vérité. Jésus. Jésus. Il me fait reposer vers des eaux paisibles. Amen. Lorsque je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, il n'a pas dit lorsque je cours. Il dit lorsque je marche. Ça veut dire qu'il est sûr. Il est sûr que l'Éternel est avec lui. Il est sûr que celui-là vient de rocher des arbres. L'ancien des jours, le ressuscité des morts, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Il est celui-là qui ne sommeille ni ne dort. Il savait que l'Éternel ne pouvait pas l'abandonner face à une situation. Celui-là même devant qui la mort a fléchi chez nous. Et la mort a dit je te donne la clé de la mort et du séjour de la mort. Qui est ton berger? Amen. Tu as compté sur ton nom. Tu as compté sur ta tante. Tu as compté sur quelqu'un de ta famille qui a les moyens. Aujourd'hui, où est-ce que tu es? Malheur à celui qui place sa confiance en l'homme, il sera toujours dans la honte. Mais celui qui place sa confiance en l'Éternel réussira toujours. Amen. Alors, Dieu sait ce que tu traverses. Amen. Dieu n'est pas ingrat. Dieu est juste dans ses voies. Il sait comment tu souffres. Il sait comment tu es humilié. Il sait combien de fois les gens se moquent de toi. Il connaît. Mais Dieu a rendez-vous avec toi. Sois patient. Amen. Ne sois pas plus blessé que celui qui a décidé de te bénir. Vérité. C'est lui qui te réveille chaque matin. Amen. C'est lui qui te fait dormir la nuit. Amen. Yes. Alors, il y a cette capacité surnaturelle de pouvoir te réveiller. Est-ce par le moyen de ton argent? Est-ce par le moyen de ta force que tu te révèles? Est-ce par le moyen de ton intelligence que tu te révèles? Il dit pour toi, je ne sommeille ni ne dors. Je suis le gardien de ton âme. Amen. Il n'a pas dit je suis ton garde du corps. Il y a des gens qui ont suffisamment de moyens. Ils ont des gardes de corps partout, des gendarmes, des officiers des temps. Mais lorsque la mort arrive, l'officier est incapable, ou le général est incapable de voir la mort. Puisque tout ce qui se passe n'est pas physique, mais spirituel.
gardes du corps. Alors, si tu avais placé ta confiance en Dieu, Amen. il est le révélateur de toutes choses. Amen. Il dit, je ne fais rien dans le secret, sans le révéler à mes serviteurs, les véritables prophètes. Amen. Amen. C'est pourquoi tu ne mourras pas prématurément. Amen. Je marche dans l'ombre de la vallée de la mort. Je ne crains aucun mal. Tu peux être malade, c'est vrai. Tu peux avoir une maladie incurable, c'est vrai. On peut te lancer un sort, c'est vrai. La Bible dit le malheur atteint souvent. Il dit souvent, il n'a pas dit toujours. Il dit souvent le juste. Mais l'Éternel me délivre toujours. Il y a des gens qui ont eu le mal que tu traverses. Il y a des gens qui ont eu ce que tu es en train de faire, tu es en train d'endurer. Aujourd'hui, se sont donnés la mort. Il y a des gens qui n'ont pas pu supporter l'humiliation dans laquelle le diable les a déposés. Ils se sont donné la mort eux-mêmes. Mais toi, tu peux supporter parce que ce qui est en toi est plus grand que ce qui est en toi. Amen. Il est mon berger. Et je ne manquerai de rien. Amen. Il dit de Rien. Je ne manquerai de Rien. Laisse Dieu aller chercher ce qu'il t'a promis pour venir te donner. Amen. Il ne faut pas courir. Amen, c'est ça. Tu ne fais pas la concurrence. Amen, c'est ça. Si ta soeur s'est mariée avant toi, c'est Dieu qui l'a voulu. Amen, c'est ça. Ne jalouse personne. Amen. Crois en toi-même. Amen. Et fais confiance en lui. Amen. Amen. Regarde, Dieu te dit quelque chose. Tu te presses pour rien. Vérité. Parce que demain tu vas pleurer. Vérité. Ta soeur s'est mariée. Ta camarade s'est mariée. À un jeune âge. Mais est-ce que tu sais où elle est passée et comment elle a fait pour se marier? Amen. Yes. Pose-toi la question de savoir. Amen. Question. Vérité. Moi j'ai connu une femme évangélique. Si tu la vois prier ici, c'est le ciel sur la terre. Amen. Amen. Yes. Ah, mais cette femme, pour pouvoir épouser son mari, cette femme qui prie que le ciel descend sur cette terre, cette femme-là est allée voir un marabout pour pouvoir attacher son mari. Pour pouvoir se marier. Un jour, elle était en train de prier. Lorsque je lui ai dit, maman, fais très attention parce que Dieu va t'exposer. Amen. Yes. Elle me dit, je suis passé chez tous les prophètes, c'est pas pour un petit comme ça. J'ai dit, ok. J'ai laissé passer un mois. Amen. J'ai laissé passer 2e. Amen. Alors Dieu m'a dit, il est l'heure. Je vais la livrer un spectacle. J'ai dit, maman, lève-toi. Elle s'est levée. J'ai dit, où est ton mari? Elle dit, le voilà qui est assis derrière là-bas. J'ai dit, papa, lève-toi. Celle-là, elle allait voir Marabout pour t'attacher, pour que tu sois son mari. Sinon, le mariage n'est pas de Dieu. Jésus. Yes. Donc, toi, monsieur, tu vivais avec une femme et puis tu l'as laissée pour venir marier celle-là. Celle que tu as laissée là, c'est elle qui est ta femme. Amen. Maman, aujourd'hui, le mariage est brisé. Amen. En qualité de prophète. Amen. Ceci n'est pas que Dieu nous avons détruit. Amen. Amen. Nom de Jésus. Tu ne sais pas pourquoi ta camarade, chaque fois qu'on parle de nomination, c'est elle non. Est-ce que tu sais avec qui elle sort? Hey. Amen. Dis tout. Yes, dis tout. Dis tout, papa. Vous êtes pressés et vous faites la concurrence. Dis tout. Sans savoir là où vous mettez les pieds. Yes. Sans chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'entourage, le milieu dans lequel tu te trouves. Amen. Aujourd'hui, tu rivalises quelqu'un. Aujourd'hui, peut-être que ça te fait mal lorsque tu vois ta camarade avec laquelle tu as fréquenté, avec laquelle peut-être que tu as grandi aujourd'hui, assise à un niveau très élevé. Ma soeur, pose-toi la question de savoir, elle est passée où? Il y a des bénédictions qui viennent de Dieu. Et il y en a qui ne viennent pas de Dieu. Vérité. Tôt ou tard, tu vas payer. Vérité. Il est mon berger et je ne manquerai de rien. Amen. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Amen. Car ton bâton et ta houlette me rassurent. L'Éternel te rassure. Amen. Quel que soit le mal que tu traînes, l'Éternel te dit, tu ne mourras pas. Amen. L'assurance qu'il te donne, tu ne mourras pas. Amen. L'Éternel te guérira de ton mal.
Amen. Et tes ennemis reconnaîtront la puissance du Dieu vivant. Amen. Que tu n'as pas adoré un Dieu mort. Amen. Mais tu as adoré un Dieu vivant. Amen. Enfant de Dieu, marche pas à pas, ne cours pas, ne sois pas pressé, laisse Dieu te guider, laisse Dieu te conduire, laisse Dieu réfléchir à ta place, laisse Dieu décider à ta place. C'est la décision de Dieu qui est la meilleure. Merci Seigneur. Aujourd'hui, nous voyons plein d'enfants de Dieu, serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, 80% des divorces se passent dans les églises. Pourquoi? Ils sont allés sur le désir de la chair. Dieu m'a dit, tu es ma femme. Il a fini de sauver ses enfants, c'est le mariage, il va venir te parler. Il a fini de guérir, de délivrer ses enfants, c'est toi, il va parler. Tu as entendu sa voix où? Quand? À quel moment? Il dit, homme, aime ta femme. Amen. Les femmes soient soumises. Dieu n'a pas le temps de toutes ces choses. Il a trop à faire. Amen. Yes. Je vais te dire, quelqu'un ici qui va se lever pour venir te dire, Dieu m'a dit, tu es ma femme, chiffle-le. Amen. C'est ça. Il sera délivré. Amen. Est-ce que tu m'écoutes? Amen. Il Yes. sera délivré. Si une soeur aussi se lève pour dire que tu es son mari, chiffle-la. Elle sera délivrée. Amen. Aimer quelqu'un ne va pas sur Dieu. Amen. C'est ça. Dis tout. C'est un phénomène naturel. Aimer quelqu'un, c'est un phénomène naturel. Laisse Dieu en dehors de ça. Amen. Ce que tu dois faire, c'est de prier l'Éternel pour que le foyer soit solidifié. Amen. Pour que le foyer soit fort. Amen. Pour que le foyer, quelles que soient les situations, les circonstances, quel que soit ce qui peut arriver par la puissance des ténèbres, que rien n'arrive, que l'Éternel soit au centre de votre relation. C'est ce qu'il faut faire. Amen. Voilà, je vais étudier quelque chose. Combien de fois tu as interrogé Dieu avant de faire ce que tu as envie de faire? Aujourd'hui, tu es dans le regret. Aujourd'hui, tu es en train de pleurer seul. Aujourd'hui, tu es en train de prendre, de récolter ce que tu as sémé. Aujourd'hui, te voilà assis, assise, et tu réfléchis à ce que tu as fait. Est-ce que tu as pris le temps de rentrer dans la présence de Dieu, de mettre tes genoux à terre et dire à Dieu, Père, voici ce que je veux faire. Combien de fois, enfant de Dieu, tu as pu faire ce genre de choses? Aujourd'hui, tu regrettes. Là où tu as mis ton pied, aujourd'hui, ça brûle. Tu veux sortir, mais c'est compliqué. Laisse-moi te dire une vérité. Toutefois que tu vas faire confiance à ton Créateur, laisse-moi te dire quelque chose. Regarde, Dieu te donnera au-delà de ton espérance. Amen. Amen. Parce que tu viens faire confiance. Amen. Tu as cru en lui. Amen. Je n'ai pas dit que les mariages sont faux, non. Loin de là. Le diable peut attaquer et attaque ce qui vient de Dieu. Peut entrer dans ton foyer pour pouvoir te troubler. Ça, c'est autre chose. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de ce que David est en train de dire, que l'Éternel est au dépend de tout ce qu'il entreprend. Amen. De tout ce qu'il veut faire, il mène l'Éternel devant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que l'Esprit te fait du bien? Amen. Ça ne te fait pas du bien. Parce que Amen. Yes. Yes. ça te chicote très fort. Ça. Donne-moi un amen plus fort que le toi. Lève-toi, Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Acclame Jésus-Christ de Nazareth.
ça arrive. Mais répands-toi et retourne à l'Éternel. Amen. Amen. Répands-toi et retourne à l'Éternel. Amen. Et reviens à ton Créateur. Et laisse Dieu te conduire à partir d'aujourd'hui. Amen. Laisse Dieu faire les choses à partir d'aujourd'hui. Amen. Laisse Dieu te diriger. Avant de faire toutes choses, enfant de Dieu, rentre dans la présence de l'Éternel et pose-lui la question de savoir est-ce que c'est bon pour toi ou c'est pas bon. Invoque-moi le jour de la détresse et je te répondrai. Amen. Je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Ce que tu ne connais pas, c'est l'homme avec qui tu marches, l'homme avec qui tu dors, celle avec qui tu partages tes secrets, celle avec qui tu manges chaque matin et le soir, celui en qui tu dis c'est ton frère, c'est mon meilleur ami, c'est mon frère, celle avec qui c'est ma soeur, c'est ma meilleure soeur, elle ne peut pas me trahir, tu seras étonné. Amen. C'est la même qui a raconté des conneries à ton mari pour qu'il ait le divorce. Amen. C'est la même. C'est la même. Dieu est. Ça... C'est celle en qui tu as placé ta confiance qui va te détruire et détruire ton foyer. Amen. Celle que chaque jour, quand tu fais quelque chose, c'est à elle qui t'explique. C'est à elle qui dit tout. Elle te tient, ma soeur. Elle te tient. Il suffit d'une petite discussion, ton foyer tombera. Et c'est terrible. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Je dis quelqu'un me dit Amen. Amen. Je dis quelqu'un me dit Amen. Amen. Tu peux te lever pour acclamer Jésus-Christ. Alors il y a la méchanceté. Vérité. Alors il n'y a rien de bon si Dieu n'est pas avec toi. Si Dieu n'est pas avec toi, mon enfant, regarde, tu vas périr et tu ne vas jamais voir tes enfants grandir. Amen. Oh, yes. David était sûr. Il savait avec qui il marchait. Juste. Le propre fils de David, son propre enfant qu'il a engendré, a fait un coup d'état et voulait tuer David. Et toi, ta camarade, ton camarade, vous ne vous connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Mais c'est en lui que tu as placé ta confiance. C'est en elle que tu as placé ta confiance. Le propre enfant de David voulait le tuer pour prendre le trône. Toi, fais très attention. Vérité. Mets Dieu au centre de tes affaires. Vérité. Mets Dieu au centre de ton commerce. Vérité. Mets Dieu au centre de ton travail. Amen. Mets Dieu au centre de tout ce que tu entreprends. Amen. 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 Dieu ne te trahira jamais. Amen. Amen. Il ne t'abandonnera jamais. Amen. Il dit je serai avec toi tous les jours Amen. jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je pense que Dieu te fera reposer vers des eaux paisibles. Amen. J'ai dit Dieu te fera reposer vers des eaux paisibles. Amen. Je crois à la puissance et à la bénédiction de l'Éternel. Amen. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Vous attendrez que le Saint-Esprit l'a chicoté. Amen. Dis Amen. Amen. Qui s'appelle Narcisse? Il s'appelle Narcisse. Narcisse. Assois. Chante.
Aswan, Jean, Narcisse. C'est qui, c'est quoi? C'est le feu qui est descendu. Narcisse, viens. Dis à quelqu'un, c'est son jour. C'est son jour. Qui t'a invité ici? Quand Dieu est quelque part, le Saint-Esprit est quelque part, il n'y a pas de bêtises. Qui t'a invité? C'est ton frère. Maman, ça va? Allez ton mari. Papa, il dit quoi? Il dit qu'il n'est pas. Il a peur. Pourquoi il va avoir peur? Hein? Pourquoi il va avoir peur? S'il a peur, c'est pas bon. C'est son année de bénédiction. Hein? C'est son... Jean, attends. Jean, Narcisse. Jean, Narcisse. Jean, Narcisse. Tu es chrétien? Non. Ah, regarde, viens, on ne peut pas cacher quelque chose devant moi. On ne cache pas. On ne cache pas. Tu es chrétien? Tu étais chrétien. Ou bien tu es chrétien. Tu t'es pas encore engagé. Tu t'es pas encore engagé à fond. Vous voyez, ce jeune homme, ce monsieur, a une étoile qui est trop, qui brille très fort. Mais, à sa naissance, ils ont volé son étoile. À sa naissance, ils ont volé son étoile. Sinon, l'étoile qu'il a, normalement, ce monsieur-là, Dieu allait l'utiliser pour que la richesse financière vienne dans la famille. Il est né pour être très riche. Très riche. Il est né pour compter l'argent. Ça veut dire que Dieu a mis des gens sur son chemin. Des gens que Dieu lui va utiliser pour le bénir. Est-ce que tu m'écoutes? Alléluia. Amen. Mais les gens que Dieu a mis pour le bénir, il y a spécialement quelqu'un. Alléluia. Et il a croisé cette personne. Il a croisé cette personne. Le diable n'est pas bon. Le diable est très méchant. Il a croisé cette personne lorsque ils étaient à l'école. Et la personne qu'il a croisée, ce n'est pas un homme, c'est une fille. Il a croisé la fille là. Il a croisé la fille. Quand tu as croisé la fille fréquentait. Pourquoi tu te lèves? La fille là, la fille fréquentait au attends. Lycée Mahou. Lycée Mahou. Lycée technique. Lycée Mahou. Mais le nom de la fille est écrit sur son dos. Pendant que je suis dans la rangée et que je suis en train de me balader, l'ange de l'Éternel a écrit le nom de la fille que Dieu a mis sur son chemin pour pouvoir le bénir. Et cette fille-là a des parents stupidement riches. Cette fille a des parents très riches. Et c'est le plan de Dieu. Et le plan de Dieu qui devait s'accomplir a été confronté à quelque chose qu'on appelle la puissance de la sorcellerie. Et le nom de la fille, Carole. C'est qui? C'est qui? C'est mon ex. Acclame Jésus-Christ.
Dieu, c'est ta femme. Carole est un instrument que Dieu allait utiliser pour faire de toi ce que Dieu veut que tu sois. Et cette fille-là, qui a ses parents très riches, a parlé de lui à son papa. A parlé de lui là à son papa parce qu'elle l'aime. Elle l'aime tellement, elle l'aime. Dans le plan de la fille, les deux allaient se marier. Donc, elle a parlé de lui à son papa. Mais je vois quelqu'un qui est arrêté aussi à côté de Carole. C'est un garçon. Mais le garçon là, il s'appelle Ange Boris. Il s'appelle Ange Boris. Ange Boris. Mais Ange Boris, il s'appelle To Ange Boris. Mais To Ange Boris n'a pas même mère avec ta femme. Ils sont même père, mais ils ne sont pas même mère. Est-ce que tu es prêt? Mais ce monsieur, regarde, il y a un esprit qui le fatigue. Et l'esprit qui le fatigue, c'est l'esprit des eaux. C'est la sorcellerie. Qui fait qu'il y a eu un problème entre lui et puis sa femme. Moi, je ne parle pas des ex. Je parle de femme. Quand toi, la fille te donne rendez-vous tous les jours, à chaque fois qu'elle te donne rendez-vous, vous devez vous croiser dans les endroits pour causer, pour bien discuter de tout et tout. Tu trouves toujours un problème à expliquer et le rendez-vous échoue. C'est ça? Acclame-toi. Chaque fois que la fille lui donne rendez-vous, il trouve toujours quelque chose à dire. Ce n'est pas de sa faute. Ne l'accusez pas. Lui-même aussi, quand il s'arrange à trouver un temps pour donner rendez-vous à la fille, pour que vous causez, toi aussi, tu trouves un truc à dire et puis le rendez-vous aussi échoue. Tout échoue. Quand tu lui donnes rendez-vous. Elle aussi, quand elle te donne rendez-vous, ça échoue. Toi-même, quand tu lui donnes rendez-vous, ça échoue. Pourquoi je vous dis de prier? Vous comprenez pourquoi je vous dis de prier tous les jours? Le diable est très méchant. Alors, la fille va lui expliquer sa relation amoureuse à son père. Son père ne va pas discuter. Mais ce qui a découragé la fille, c'est les rendez-vous manqués. Mais c'est le diable qui a fait ça. C'est pas comme ça. Ce qui a fait que tu n'es plus avec elle, parce que tu as dit c'est ton ex. Mais la fille là, elle t'aime toujours. Elle t'aime toujours. Hein. Mais la fille a subi une opération. Hein? Elle a subi une opération. Quand elle a subi une opération, on lui a enlevé une trompe. On lui a enlevé une trompe. Aujourd'hui, sa vie n'est plus, ça veut dire que stable. Sa vie est devenue bizarre. Ta camarade, ta femme, elle a vendu une voiture de son papa. Une 4x4. Elle a vendu une voiture de son papa à un prix dérisoire, 500 000.
trouvé hier ton livre. C'est passé sur toi, concentré sur toi. Dis Amen. Mais, ça fait que, à cause de lui, la fille a fait palabre avec son papa. À cause de lui. Elle a fait des histoires avec son père. Et les deux étant séparés, mais laisse-moi te dire quelque chose. Narcisse. C'est Narcisse. Regarde. Arrivé à un certain moment, tu allais voir quelqu'un. Pour aller faire un petit business pour toi, pour que tes affaires marchent, pour que les finances puissent prospérer, pour que les choses puissent avancer. Hein? Non, j'étais là-bas quand tu partais voir le business. Mais ça ne se trouve pas là-bas, la solution se trouve en Jésus. Parce que c'est pas là où tu es parti. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Si tu t'attaches à Dieu, c'est les femmes qui vont t'aider. C'est les femmes qui vont t'aider. Je préfère te dire là. Mais je ne te dis pas d'aller faire la débauche. Toi, ton étoile, c'est les femmes qui vont l'aider. Et ils vont faire sortir ce monsieur de difficultés financières. Hein? Tu la vois? Tu ne la vois plus. Mais tu as un peu de ses épaules. Non. Tu n'as aucun. Tu n'as plus rien d'elle. Tu veux la revoir. Il faut bien parler. Il faut bien parler. Je m'appelle la page de revue. Alléluia. Tu veux la revoir? Tu sais qu'elle fait vendre des véhicules. Tu sais qu'elle fait vendre des véhicules. Elle est très riche. Elle a l'argent maintenant. Parce que où elle est en train de vendre, je suis là-bas. Je suis arrivé. Tu veux qu'elle les aide. Tu veux qu'elle les aide. Elle peut te donner les fous dans les mains. Hein? Jéhovah! Tu es le Dieu fort et puissant dans les combats. Je te rends grâce de ce que tu es vivant. Tu es vivant pour Narcisse. Tu es vivant. Je veux prendre une jeune fille sans un canal, sans point de contact. Une jeune fille, viens. Il ne faut pas avoir peur. J'ai besoin d'une jeune fille pour faire une action prophétique pour Narcisse. Viens de mettre les mains ici, il ne faut pas avoir peur. Je prends comme point de contact cette jeune fille pour toucher le cœur de Carole. Toi, l'Éternel, qui avait dans ta préséance, les avait unis, mais la force des ténèbres les a séparés. Tu es Dieu, tu es roi au-dessus des hommes, tu es le Dieu bâtisseur des nations. Alors, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ramène la mémoire et le nom de Narcisse dans le cœur et l'esprit de Carole. Cette nuit soit une nuit de révélation, soit une nuit où tu glorifieras ton nom, Père, où tu t'affirmeras, tu manifesteras ta force et ton autorité, tu rendras gloire à ton nom, qui rend témoignage à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, en qualité de prophète, joue toutes les portes au devant de Narcisse. Amen. Tous ceux qui l'accusaient se taisent à jamais. Amen. Toute manipulation satanique et démoniaque soit frappée par le tonnerre. Amen. Glorifie-toi, roi des nations. Amen. Et affirme-toi dans la divinité de ta vie. Amen. Agis afin qu'il rende témoignage de toi. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donne-moi Amen très fort. Amen. Alléluia. Amen.
camarade Carole, quand la fille est venue à côté de toi, ta camarade Carole a une amie qu'on appelle, c'est pas son nom, hein. C'est pas son nom. Le nom que j'entends, là on me dit que c'est pas son nom. Mais c'est un surnom qu'elle-même elle s'est donné, c'est comme ça on l'appelle Emeraude. Hein? Hein? Messiah, Alpha et Omega, Adieu Inès, Osei, Oyami Mufata, Oyami Mufata, si le dimanche, les Adieu, Asina Sena, aïe, 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 oh, aïe, aïe. Dis amen très fort. Amen. Dis amen très fort. Amen. Faut pas m'oublier. En tout cas, faut pas m'oublier. Donne-moi tes mains. Donne-moi tes mains. Tu ne manqueras jamais d'argent facilement. Tu ne manqueras jamais d'argent. Amen. Lève-toi et donne-nous frère d'acclamation à Jésus. Pourquoi m'oublier moi premier d'abord? Après vient ta famille. Tu m'écoutes? Moi je suis dangereux. C'est la vérité. Je peux chasser Carole. C'est ça. Alléluia. Amen. 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 Seulement un peu de temps. Juste, il te regarde, seulement un peu de temps. Alléluia. Amen. 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 Vous voulez rester ici? Alléluia. Amen. Ton amen devient doucement, doucement. Amen. Tous les terres petits, tu es béni. 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 Regarde, je connais ton nom. Je connais bien ton nom. Mais je vais te parler comme ça. Hein? Je vais te parler comme ça. Regarde, c'est vrai que tu es jolie. Mais le diable a mis sida sur ton cheveu. Tu es belle. Les gens te verront partout, tu vas. Fais très attention. Je connais ton nom. Hein. Je connais très bien ton nom. Mais si Dieu te fait lever, ça sera trop triste. Je suis sage. Dieu m'a donné la sagesse de pouvoir donner ce qu'on appelle la prophétie. Ne compte pas sur ta beauté, sinon tu vas mal finir. Tu vas mal finir. Le diable a mis sida sur ton chemin. Et la personne aura suffisamment de moyens financiers pour venir. C'est comme ça que le diable va utiliser la personne. L'argent. L'argent. Et la personne va t'avoir. Fais très attention à ta marche avec Dieu. Ne fais pas comme ça avec Dieu. Tu es une jeune fille. Je te parle. Tu es une jeune fille, je te parle. Je te parle. Écoute très bien ce que je suis en train de dire. Tu es jolie. Tout le monde t'apprécie. Mais il y a le danger dans l'appréciation.
Le diable est présent. Amen. Tu es présent. Je ne veux pas que tu meurs avant ton temps. Dieu t'avertit pour que tu ranges ta vie. Amen. Range ta vie. Dieu sera glorifié par ton travail. Amen. Ne sois pas pressé. Tu es encore trop jeune. Évite les camaraderies. Regarde, le monsieur là n'est même pas loin. Il va venir. C'est même pas loin. Si je veux bien voir même la personne a commencé, on dirait que vous êtes en train de poser un peu de façon. Tu as un numéro. Faut pas faire, hein? Faut pas aller, hein? Faut pas aller. Je te donne le dernier avertissement aujourd'hui dimanche. N'accepte plus jamais les rendez-vous. Faut plus jamais accepter. Faut plus jamais accepter. Le jour que tu vas accepter ce rendez-vous, c'est ce jour-là que le diable va te donner le sida. Et ne dis pas que Dieu ne t'a pas averti. C'est ça, c'est ça. Dieu t'aura déjà averti. Je dis bien, tu es une jeune fille. Je connais bien ton nom, je connais ton numéro de téléphone. Sur lequel on t'appelle. Je connais la marque de ton portable. Fais attention. Tous quelqu'un à côté, puis fais attention. Regarde bien son visage, regarde bien son visage. Fais attention. Vous, donnez conseil aux jeunes filles. Ici, on ne va pas accepter que tu meurs prématurément. Hein? On ne va pas accepter que tu meurs prématurément. Tu ne peux pas mourir avant ton temps, non. Tu vas mourir dans le temps de Dieu. Et tu vas directement au paradis. Amen. C'est ça. Alléluia. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Le culte était super. Oui, c'est super. C'est que vous attendez là, c'est venu maintenant. Ouais, c'est ça. C'est devenu très super. C'est super. Alléluia. Amen. 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 Vous venez me bénir.